Tu rêves de devenir ingénieur, mais tu bloques sur une question: comment financer mes études? C'est une question que je me suis aussi posée il y a quelques années et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo pour te présenter toutes les options que j'ai pu découvrir pour financer sa reprise d'études ou son diplôme d'ingénieur. Mais dans tous les cas, voilà, que ce soit une reprise d'études ou un diplôme d'ingénieur initial, je vais te montrer qu'il ne faut pas que tu sois bloqué par cette question de l'argent, car tu vas voir, il y a de nombreuses méthodes qui peuvent te permettre de rendre les écoles d'ingénieurs accessibles. Et ça, même si tu travailles déjà, parce que je suis passée par là, je peux te dire, c'est faisable, même si c'est difficile. Ça, je ne vais pas te le cacher. Je vais donc te présenter toutes les options que tu peux choisir pour financer ton diplôme d'ingénieur et à la fin, tu sauras quelle est l'option qui se prête le plus à ta situation. Déjà, si tu as choisi de reprendre tes études ou que tu es sur le point de le faire ou de te questionner, félicitations à toi car c'est un très beau projet. C'est un projet de vie. Et franchement, ce n'est pas facile du tout. Alors force à toi, félicitations de t'engager sur ce chemin. Entre les coûts de formation, la perte de salaire, la perte de temps, je sais que ça peut être très difficile. Mais tu vas voir que pour chaque question, tu peux trouver une solution. Et aujourd'hui, on va voir la partie financement. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, même si l'administratif est chiant et compliqué et long, c'est qu'il existe quand même des solutions pour t'aider à financer ta reprise d'études ou tes études tout court en école d'ingénieur. Mais ce sont des solutions qui ne sont pas innées. En fait, on ne va pas tout de suite te les présenter sur un plateau d'argent. Donc, c'est pour ça que tu peux penser que c'est difficile, mais tu vas voir, ça existe. Tout d'abord, le premier levier que tu peux engager si tu travailles déjà, c'est ton compte CPF, le compte personnel de formation. Si tu ne connais pas, tu tapes Mon CPF et tu vas pouvoir accéder directement au site de l'État avec tes droits à la formation. En gros, pour chaque année que tu travailles, tu vas cotiser environ 500 à même 800 euros. Apparemment, tu peux cotiser plus sur une année. Moi, personnellement, sur mon compte formation, j'ai vu que je cotisais 500 euros par année, étant en CDI à temps plein. Et pour financer ta formation d'ingénieur, sache que pour certaines études, du moins pour certaines écoles, tu peux utiliser ce compte formation pour financer une partie de ta formation. Et c'est notamment valable avec le CNAM. Moi, quand j'ai fait ma reprise d'études avec le CNAM, ce n'était pas possible, mais je sais que maintenant, c'est possible. Alors renseigne-toi vraiment, ça peut valoir le coup. Je sais qu'il y a aussi les écoles du CESI et de l'INSA qui sont partenaires du CPF où tu peux financer ta reprise d'études. Donc franchement, ça vaut le coup, renseigne-toi, sachant que sur le CPF, tu peux cumuler jusqu'à 4 500 euros. Donc ça te fait déjà un bon petit pactole pour commencer ta reprise d'études. Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller directement sur le site du gouvernement, Mon CPF, et d'aller voir à combien tu as déjà droit et de regarder un petit peu si l'école que tu envisages de suivre propose le financement en CPF. Tu peux demander pour ça au responsable de la formation, il va pouvoir t'orienter directement. Mais sache voilà que c'est vraiment un très beau levier à utiliser. Et en plus, ce financement CPF, il peut être complété soit par le Pôle emploi, soit même par ton employeur ou par des OPCO. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on ne sait pas. Moi, personnellement, je ne le savais pas quand j'ai fait ma reprise d'études. Bon, personnellement, j'étais employée, donc je n'avais pas droit forcément à Pôle emploi, etc. Mais sache que tu peux le faire. Et tu peux te faire financer du coup la totalité de ta formation. Je connais par exemple des gens qui se sont fait financer par le droit à la formation. C'est un petit peu comme le compte personnel de formation, mais c'est un droit à la formation où là, en fait, ils se sont fait financer et ils ont pu bénéficier d'un congé pour la formation tout en bénéficiant de leur salaire actuel qu'ils avaient au moment où ils étaient dans leur entreprise. Donc ça, c'est très intéressant. Vraiment, renseigne-toi auprès de Pôle emploi et auprès de ton CPF pour voir si tu as droit à ces options. Une autre option qui peut être envisageable, c'est de faire une reprise d'études ou des études tout court d'ingénieur en alternance. Et oui, tu ne sais peut-être pas, mais tu peux très bien devenir ingénieur en passant par le biais de l'alternance. Et ça, c'est vraiment très valorisant à l'heure actuelle. Déjà, parce que ça te fait une première expérience professionnelle. Quand tu sors du diplôme, tu n'es pas un jeune ingénieur sans expérience, mais tu es déjà un ingénieur qui a fait 3 ans dans une entreprise. Et ça vaut vraiment de l'or parce que
Le problème avec les ingénieurs qui sortent de l'école, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Donc on a le diplôme Bac+5, mais en fait, on ne connaît rien du métier d'ingénieur. Donc l'alternance, c'est vraiment un très gros plus si tu veux passer par là, et ça te permet surtout de financer ta formation. Parce que si tu passes par l'alternance, c'est l'entreprise qui va financer ta formation. Ne t'inquiète pas, eux, ils ont des aides, voilà, ils s'en sortent tout de même assez bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais toi, ça va te permettre de financer ta formation et en plus, tu vas recevoir un salaire. Et le salaire, il n'est vraiment pas négligeable. En fonction de ton âge, ça sera un pourcentage du SMIC, mais ça peut aller jusqu'à presque 80, voire un petit peu plus, 80% du SMIC. Donc c'est vraiment très intéressant si tu souhaites tout de même avoir un certain revenu. Et sache que l'alternance est possible jusqu'à 29 ans. C'est pas parce que tu te dis ah ben moi j'ai plus de 25 ans, je vais pas pouvoir faire de l'alternance. Si, en fait c'est possible jusqu'à 29 ans. Ça perso, je le savais pas non plus. Si je l'aurais su avant, peut-être que j'aurais envisagé une reprise d'études en alternance. Mais voilà, sache que tu peux le faire jusqu'à 29 ans. Donc n'hésite pas à profiter de ce levier. Après, il faudra que tu saches tout de même que allier le travail plus les cours, c'est très dense. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment ultra valorisant. Moi, je l'ai fait en reprise d'études en cours du soir. Donc, c'est pas vraiment de l'alternance, mais je travaillais et j'avais mes cours le soir. Donc, c'était très dense, plus dense que de l'alternance du coup. Mais voilà, sache que ça se fait. Le troisième levier que tu peux enclencher pour ton financement, c'est le financement par ton entreprise. Et oui, sache que ton entreprise peut éventuellement te financer un diplôme d'ingénieur. Si tu travailles déjà, du coup, bien entendu. Mais sache que si tu demandes à faire un diplôme d'ingénieur dans la spécialité où tu travailles déjà, dans ton entreprise, voilà, si tu travailles dans une entreprise de chimie et que tu veux faire un diplôme d'ingénieur en chimie, par exemple, c'était mon cas, sache que tu peux voir avec ton entreprise. Bon, par contre, c'est un processus qui va être très lent, on va dire, qui peut prendre du temps en fonction de ton entreprise, mais qui est tout à fait faisable. Moi, personnellement, je n'ai pas pu le faire parce que à l'époque où j'ai commencé mon diplôme d'ingénieur, l'entreprise n'était pas forcément dans une situation financière très saine, on va dire. Voilà, elle avait quelques difficultés. Donc forcément, il ne pouvait pas s'engager, on va dire, sur du long terme avec moi. Parce que dans ce cas, il s'engageait sur minimum 3 à 5 ans. Moi, dans mon cas, c'était 5 ans. Donc, il ne pouvait pas s'engager sur 5 ans à dire on te finance tes études pendant 5 ans. Mais si vous êtes dans une entreprise qui est stable, généralement les grandes entreprises, sachez qu'elles sont très preneuses de ce type de profil et que généralement, elles vont vous financer votre formation. Donc ça, vraiment, demandez un entretien avec vos RH, avec votre supérieur, avec les deux en fait. Si votre supérieur vous dit non, c'est pas la peine, ça sert à rien, demandez quand même un entretien avec la RH parce que votre supérieur hiérarchique, il n'est peut-être pas au courant, alors que la RH, elle va vous dire ah bah oui, on a un fonds spécifique pour les reprises d'études, pour les études, le financement des études. Donc sachez que ça peut très bien se faire. Et en plus, les entreprises, quand vous faites ça, elles sont aidées aussi. Donc généralement, c'est quelque chose qui peut se faire. Après, ce que je vous conseille de faire, c'est de préparer un dossier solide. Il faut vraiment que vous soyez préparé, que vous ayez toutes les cartes en main pour présenter à l'entreprise ce que vous voulez faire. Parce que si vous arrivez juste et que vous lui dites « Bon, j'aimerais bien faire un petit diplôme d'ingé, mais bon, je n'ai pas trop regardé », l'entreprise, elle ne va pas vous prendre au sérieux. Alors que si vous avez déjà tout préparé, que vous avez toutes les billes, vous savez combien ça coûte, combien ça va coûter à l'entreprise, vous avez fait des devis, vous savez pour combien de temps vous en aurez, quel poste vous allez pouvoir obtenir dans l'entreprise, et bien sachez que ça passera beaucoup mieux. Et enfin, si jamais vous n'êtes pas éligible à toutes ces aides, sachez qu'il y a aussi d'autres aides que vous pouvez solliciter. Par exemple, des aides régionales. Donc ça, il faut vraiment que vous adressez au conseil général de votre région. Vous allez pouvoir peut-être être éligible à certaines aides. Il y a des bourses aussi dans les écoles d'ingénieurs. Par exemple, au CNAM, ce que je ne savais pas aussi, c'était qu'il y avait une bourse qui vous permettait aussi de vous aider dans le financement de vos études. Donc moi personnellement, je ne le savais pas. Donc moi c'est simple, j'ai tout financé de moi-même parce que je n'étais pas au courant de toutes les aides qu'il était possible d'avoir. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose de très important et ça peut vraiment freiner les personnes de voir qu'un diplôme d'ingénieur coûte de l'argent. Moi au début c'est vraiment ce qui m'a freiné, mais après voilà, en faisant le calcul sur les années, je me suis dit ça valait le coup quand même. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à solliciter toutes les aides que vous pouvez.
Renseignez-vous aussi auprès de Pôle emploi, même si vous travaillez, vous allez peut-être avoir des aides. Et enfin, si vraiment vous n'avez droit à aucune aide, sachez que vu que c'est de la formation professionnelle, que ça va vous aider à acquérir des compétences pour votre emploi, sachez que la formation, vous pouvez la déclarer en frais réels au niveau des impôts. Donc ça vous permet tout de même de payer moins d'impôts et donc par effet rétroactif entre guillemets, de vous financer une petite partie de votre formation. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, voilà, c'est quand même une grosse aide parce que vous récupérez indirectement de l'argent de votre formation sur des impôts que vous n'allez pas payer. Donc vraiment, faites-le, essayez vraiment de faire aux frais réels quand vous faites ce type de formation parce que vous allez avoir beaucoup de frais, aussi bien les frais de déplacement, les frais d'inscription, les unités, enfin, tous les frais que vous allez avoir tout de même pas mal de frais. Sachez que vous pouvez les déduire au niveau de vos impôts. Donc voilà un petit peu pour les différents modes de financement que vous pouvez lever, on va dire que vous pouvez utiliser pour financer votre reprise d'études, votre diplôme d'ingénieur, voilà, que ce soit en reprise d'études ou en initiale. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous envisagez de faire une reprise d'études. Moi, c'est vraiment des vidéos que j'ai envie de faire sur cette chaîne parce que je pense qu'il y a très peu de vidéos de ce style-là et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas à se poser beaucoup de questions et moi j'aurais vraiment aimé avoir ce type de vidéo quand j'ai fait ma reprise d'études. Donc je me dis, si cela peut aider des hommes, des femmes, mais des hommes aussi, voilà, à se lancer dans l'aventure de l'ingénierie, franchement, voilà, j'aurais apporté ma pierre à l'édifice comme on dit et franchement, ça sera une belle chose. Je serai contente si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne avec cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à commenter, à la pousser, à liker, à booster éventuellement pour qu'elle soit vue par le plus de monde possible. Parce que je pense que c'est vraiment un très gros frein, le levier du financement pour les diplômes d'ingénieur. Parce que ce sont des diplômes qui peuvent être très coûteux en fonction de l'école que vous choisissez. Donc de savoir qu'il peut y avoir des financements, je sais que voilà, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Il y a encore trop peu de femmes qui se lancent dans l'aventure de l'ingénierie. Donc vraiment, voilà, soyez en force, mesdames, on est là. Ne lâchez pas, vous avez également votre place, tout comme les hommes, dans le monde de l'ingénierie. Donc franchement, allez-y, commentez. Faites-moi savoir que vous êtes là, qu'on se soutienne ensemble. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde par rapport aux études d'ingénieur, à la reprise d'études ou même au travail d'ingénieur après, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça sera avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais en attendant, je vous dis force et courage à vous et à très vite.